Moi, j'ai trouvé que l'homme n'était pas à l'aise à la Cour constitutionnelle. Vous savez, à la Cour constitutionnelle, il y a le droit de réserve. Même maintenant, il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire. Le droit de réserve. Voilà que c'est quelqu'un qui aime être sur le terrain. Et il aime parler. C'est un politicien. Et selon moi, il ne devait même pas aller à la Cour constitutionnelle. Mais c'est vrai, il a déjà passé 4 ans. Mais sa destination, c'est l'Union progressiste. Tout le monde connaît ça. Et maintenant, il veut occuper un haut poste. Je sais qu'il ne peut pas tout dire. Il y a 2 choses au niveau de l'Union progressiste. Soit le président Amous Bruno est fatigué, il ne peut plus continuer. Vous connaissez son âge déjà, le poids de l'âge. L'homme a l'expérience. Bon, on peut donner le titre d'honneur au président Bruno Amoussou et confier la direction du parti à Diogbenou. Ou, deuxième hypothèse, Diogbenou sera le numéro 2. Parce que il est prêt à reprendre le service. Il a dit qu'il est devenu un ouvrier de la politique. Et donc, quel que soit le rôle qu'on va lui confier, il le fera. Non, Diogbenou sait là où il va. Et il est en train de viser plus loin même, député, président de l'Assemblée et être candidat aux élections présidentielles de 2026. L'acte solidaire qu'il a posé, je vois que c'est très intéressant. À voir Maître Diogbenou, à voir aussi son parcours, c'est quelqu'un, c'est un homme très réaliste, c'est un homme moderne qui incarne le développement de notre cher pays. Je tiens à le féliciter d'abord pour le parcours aussi. Il a fait quand il était à la tête de la Cour. Donc aujourd'hui, Maître Diogbenou n'est plus apolitique. Il veut être candidat pour les élections à venir. Je vois que c'est aussi bon. Sa démission même donne une grande force à la politique béninoise à partir de maintenant jusqu'en 2026 parce que ce monsieur, il incarne beaucoup d'aspects positifs. Hein. Ça va même donner du renfort à la politique béninoise. Un président de la Cour constitutionnelle qui démissionne pour être candidat, ça a tout dit. Naturellement, c'est un dauphin. Parce qu'un président de la Cour constitutionnelle, allez-y voir les avantages qui sont là. Et il laisse tout cela pour dire qu'il va à l'Assemblée. Il démissionne et il va au palais. 3 heures d'entretien. Mais c'est un plan. Le peuple est déjà averti. Ce plan-là a échoué. Le peuple est souverain, le peuple est vivant et le peuple suit tout. Le peuple, nous les attendons au carrefour. J'ai beaucoup admiré son humilité. Il a parlé humblement. Il n'a pas montré qu'il a été président d'une grande institution et que cette humilité dont il a fait preuve prouve que c'est un monsieur qui a de l'avenir. Moi, je souhaite bon chemin pour lui parce qu'il est méritant. C'est un professeur titulaire de droit. Bon, les gens le savent bien. C'est un monsieur qui a parlé de manière parabolique. Je suis candidat à tout. Donc ceux qui ont de l'intelligence peuvent comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc les gens savent ces polémiques en racontant des choses, etc. Vous savez que le pouvoir talent a beaucoup fait pour ce pays. Il y a des choses, il y a des ratés, il y a des erreurs par rapport au social et au politique. Les choses corrigeables seront corrigées. Je crois bien sûr qu'il faut qu'il prépare bien son départ. Comme nous exigeons toujours, il n'y a pas de 3e mandat, etc., etc. Mais quand les gens continuent toujours à bavarder, le pouvoir est toujours le pouvoir. Que les gens cessent de parler, de polémiquer autour de ça. Les élections législatives seront ouvertes aux partis. Mais c'est une question de ceux qui sont forts sur le terrain. Hein? Les élections ne se font pas seulement à Cotonou, ni dans les grandes villes, c'est dans les hameaux, à l'intérieur du Bénin. Donc nous avons confiance, tout se passera très bien et je souhaite bon sang pour M. Diogbenou Joseph.